Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer une journée en commençant la journée en te disant ah, j'ai plein d'objectifs, j'ai plein de choses à faire, il faut que j'écrive mon rapport, il faut que je design ce nouveau projet, il faut que je prépare cette conférence. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as presque rien fait et que ta journée était très peu productive. Et je voulais te dire que c'est normal, ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises journées. Mais si ça arrive trop souvent, c'est pas, c'est pas intéressant. C'est pas le but. Ton but, c'est d'être efficace. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils pour enlever ce problème-là et être plus efficace dans tes journées, dans la planification de tes journées. Le premier conseil, c'est de travailler en blocs. Et des blocs de grosse productivité de 30 minutes, 1 heure et demie maximum, durant lequel tu vas travailler sur un projet, une seule tâche. Ne fais pas de multitâches, ça ne sert à rien. Les multitâches, c'est pour les gens pas très organisés. Toi, t'es pas mal. Toi, t'es pas mauvais pour t'organiser, donc je ne fais pas de multitâches. Tu te focuses sur une seule tâche. Pendant cette tâche-là, tu ne fais que cette tâche-là. Tu ne vérifies pas tes emails, tu ne checkes pas ton téléphone, tu ne fais rien de tout ça. Tu ne parles pas avec tes collègues. Ton but, c'est d'être focus sur une tâche et de travailler dur dessus pendant 1 heure et demie. Si tu fais ça une fois par jour sur une tâche, c'est possible d'accomplir beaucoup plus que si tu te dis, je vais passer ma journée sur une tâche et juste errer pendant la journée et vraiment procrastiner beaucoup. Car au final, plus on se donne de temps sur une tâche, plus on va en avoir besoin. Si tu te dis, en 2 heures, je vais faire ça, tu passes 2 heures dessus, tu le fais. Et c'est ça le principe des blogs, c'est de faire quelque chose rapidement et de se donner une date limite. C'est faire, boum, je vais faire ça et tu le fais, c'est tout. Bien sûr, tu vas comprendre qu'au début, c'est difficile de faire des sessions de blocs. Donc tu commences par des petites au début. Fais une demi-heure, puis fais une grosse pause, puis fais 1 heure, et enfin, fais 35 minutes, 40. Augmente petit à petit jusqu'au moment où tu es capable de faire 1 heure et demie, 2 heures de bloc. Si pendant le bloc, si pendant que tu fais un bloc, à un moment tu perds le focus et tu te déconcentres, ce n'est pas grave. Juste dis-toi, ok, c'est pas grave, je me suis déconcentré, je reprends. Et tu jettes ton téléphone au loin pour être sûr de ne pas le vérifier encore une fois. Le énième email que tu aurais pu recevoir mais que tu n'as pas reçu. Le deuxième conseil, c'est de mettre les choses importantes en premier. De mettre les choses importantes lorsque tu es le plus productif de la journée. Ça dépend encore une fois de ta personnalité. Moi, je suis plus productif le matin. D'autres personnes, c'est le soir. Donc, des choses importantes, mets-les quand tu es productif. Pour ça, je vais vous parler de l'histoire de la jarre et des roches. Je suis sûr que tu en as entendu à un moment dans ta vie cette histoire. T'as un pot et en fait, dedans, tu veux mettre des grosses roches, des petites roches, du sable et de l'eau ou de la bière. Ça dépend des histoires. Et si tu les mets n'importe comment, tu vas pas pouvoir tout mettre dans la jarre. Mais si tu commences à mettre les grosses pierres en premier, donc les grosses pierres, ce sont les tâches créatives, les tâches importantes, les tâches qui ont besoin, qui demandent ton focus et ton attention. Puis tu mets les petites roches, qui sont des tâches moins importantes, un peu moins créatives, qui sont quand même utiles, mais qui ne sont pas si cruciales que ça. Puis tu mets le sable. Tu vois, l'image, c'est que tout. Donc, il va y avoir au début les grosses pierres, puis les petites pierres qui vont aller entre, et le sable qui va entre les petites pierres. Puis tu mets le sable qui sont les emails, répondre aux coups de téléphone, les meetings, les choses comme ça. Puis tu mets la bière. Donc ça c'est pour te rappeler que après une dure journée de travail, tu mérites une récompense qui est de aller boire une bière avec des copains ou aller faire ton sport ou des choses comme ça. Et donc c'est la même chose comme je viens de te dire. Les grosses pierres, ça représente tes grosses tâches. Donc tu dois accomplir ces grosses tâches au moment où tu es le plus productif de la journée. C'est comme ça que tu vas réussir à ne pas gâcher tes journées, à errer sans être productif. Troisième conseil, c'est de créer des habitudes de travail. Par exemple, tu peux créer l'habitude de tous les matins te réveiller et de passer une demi-heure à écrire, de passer 10 minutes à lire, de faire un petit peu de sport, de... peu importe ce que tu veux faire, mais de faire quelque chose qui va t'aider à avancer vers ton objectif.
Donc j'ai fait une vidéo dessus sur l'effet cumulé, donc l'importance des habitudes et comment en créer de bonnes. Donc je vais mettre le lien là et dans la description. Clique dessus, tu vas voir, ça peut vraiment, je suis sûr que ça peut vraiment t'aider. La quatrième tâche, la quatrième chose que tu dois faire, c'est de arrêter d'utiliser ton téléphone. Quand tu sors d'un cours, quand tu sors d'une conférence, d'un talk, ne sors pas ton téléphone comme un réflexe pour checker. Va parler avec quelqu'un. Quand tu fais ta pause déjeuner, ne prends pas ton téléphone, ça n'a pas d'intérêt. Va parler avec tes collègues. C'est ça qui est important, c'est que pendant ta pause, tu veux te reset. Tu veux te remettre en pause et tu as passé la matinée devant des écrans, donc au moment de ta pause déjeuner, ne check pas ton téléphone, va parler avec tes collègues. Euh, donc j'ai fait une autre vidéo dessus sur comment gérer son téléphone et dans laquelle je donne 5 conseils pour ne plus être accro à son téléphone et pour réussir à l'utiliser moins souvent en conseillant des applications à utiliser ou d'autres conseils. Donc je vais te mettre le lien. La vidéo elle s'appelle Deep Work. Donc et à un moment je parle de ça. Donc je vais te proposer un petit challenge pour ton téléphone, c'est de passer ta soirée, donc à partir de 6h, de 6h jusqu'au prochain petit déjeuner sans ton téléphone. Tu rentres ce soir, 18h, tu coupes ton téléphone et tu commences à le réutiliser demain matin après ton petit déjeuner. Essaye-le. Ami. Si t'es capable de le faire. Est-ce que tu es capable de le faire? Si oui, fais-le. Si tu penses être capable de le faire, prouve-le. Et demain matin, viens sur cette vidéo et commente pour me dire comment tu t'es senti, si tu as réussi à le faire. Le challenge de niveau 2 serait de passer tout le week-end sans le téléphone. Donc en ce moment avec le confinement, peut-être ça va être un petit peu difficile, mais en conditions normales, quand tu peux sortir de chez toi, c'est assez facile. Moi par exemple, je sais que quand j'étais en Australie, le week-end je partais toujours faire du camping pour visiter les environs, faire de bonnes randonnées. Je n'utilisais jamais mon téléphone du week-end. Donc ça dépend vraiment de ce que tu fais et comment tu organises tes journées. Mais essaye-le pour le week-end, ça peut être très constructif. Ça peut vraiment essayer de t'apporter quelque chose. Tu peux aussi te créer un challenge de tous les jours pour ton téléphone. C'est d'arrêter d'utiliser tous les jours à partir de 22h, 21h. Tous les jours, tu n'utilises plus, tu le poses de côté. Si tu l'as comme alarme, bah, tu définis ton alarme avant. Et, essaye-le. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. J'ai toujours essayé de faire ça, j'ai toujours pas réussi à me créer une vraie habitude avec ça. Si tu as un conseil pour m'aider à créer cette habitude, commente-la. Et bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc si tu veux en apprendre plus, je te conseille d'aller cliquer sur cette vidéo. Ciao.